C'est le joueur que toute l'Europe s'arrache. Celui qui, en l'espace de quelques mois, est passé du statut de crack générationnel à celui de patron incontesté. Michael Olise. À seulement 24 ans, l'ailier droit repositionné en véritable numéro 10 par Didier Deschamps, est en train de faire exploser les compteurs de la Coupe du Monde 2026 sur le sol américain. 2 matchs, 4 passes décisives, une connexion presque télépathique avec Kylian Mbappé. Bref, le monde du football est à ses pieds. Mais alors qu'il s'apprête à disputer une véritable finale pour la première place du groupe I face à la Norvège de Erling Haaland, une bombe vient de tomber en coulisses. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich. C'est une guerre totale à coups de centaines de millions d'euros qui se joue en secret. Florentino Pérez pensait avoir activé le plan parfait. Envoyer Kylian Mbappé en mission secrète pour convaincre Olise de le rejoindre à la Casablanca. Mais coup de théâtre. Les dernières révélations de la presse allemande, menées par Bild, viennent de tout faire basculer. Olise a tranché. Et sa décision va laisser de grandes cicatrices sur le marché des transferts. Installez-vous confortablement, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On décrypte tout le feuilleton de l'été. Pour comprendre pourquoi le Real Madrid était prêt à poser une somme astronomique, on parle d'offres potentielles grimpant jusqu'à 150, voire 200 millions d'euros, il faut regarder ce que Michael Olise a fait cette saison avec le Bayern Munich. On ne parle pas juste d'un bon joueur de couloir. On parle d'un monstre d'efficacité. Regardez ses statistiques toutes compétitions confondues sous la tunique bavaroise. 52 matchs, 22 buts, 31 passes décisives. Plus de 50 fois décisif en une seule saison dans l'élite européenne. C'est simple, il a porté l'attaque du champion d'Allemagne en titre à lui tout seul, s'installant naturellement parmi les 12 grands favoris pour le Ballon d'Or 2026. Et ce niveau stratosphérique, il l'a directement transposé avec l'équipe de France aux États-Unis. Face au Sénégal, alors que les Bleus balbutiaient leur football, c'est lui qui a été le déclic en se muant en maestro dans l'axe, offrant des ballons de but millimétrés à Mbappé qui en a profité pour battre le record de buts d'Olivier Giroud. Forcément, une telle régularité à 24 ans, ça rend fou les recruteurs. Nous arrivons maintenant au cœur de notre enquête, la stratégie secrète du Real Madrid. Pour comprendre la psychologie de la direction madrilène, il faut comprendre que le Real Madrid ne recrute pas seulement des joueurs, il recrute des destins. Florentino Pérez a une vision claire pour la décennie à venir, bâtir une équipe de Galactique 3.0 capable d'étouffer toute concurrence financière ou sportive, qu'elle vienne de Premier League ou des clubs États. Après avoir sécurisé Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Rodrigo, Pérez a estimé qu'il manquait un profil capable d'apporter un équilibre créatif total sur le côté droit de son attaque. Rodrigo préférant souvent l'axe ou le côté gauche, et Brahim Diaz étant considéré comme un joker de luxe, la piste Michael Olise est devenue une évidence absolue pour la cellule de recrutement dirigée par le maestro de l'ombre, Juni Calafa. Selon les informations exclusives recueillies auprès de l'entourage de la Casablanca et confirmées par le journal AS, le Real Madrid a préparé cette offensive depuis l'hiver dernier. Les émissaires espagnols ont multiplié les rapports de scoutisme, analysant non seulement les performances sportives d'Olise, mais aussi son hygiène de vie, sa personnalité très calme, presque imperméable à la pression médiatique, et sa structure familiale. Pour le Real, le profil était parfait. Un joueur ultra-professionnel, focalisé sur le terrain, et doté d'une marge de progression encore immense. Mais comment convaincre le Bayern Munich de vendre un joueur sous contrat jusqu'en 2029, au nez et à la barbe d'un club qui n'a absolument pas besoin d'argent? C'est là que le génie ou le machiavélisme, selon le point de vue de Florentino Pérez intervient. La direction madrilène a décidé d'utiliser son meilleur atout, Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a été missionné, de manière très subtile mais insistante, pour devenir l'ambassadeur du Real Madrid auprès d'Olise pendant toute la durée du rassemblement pour la Coupe du Monde 2026. Sur les terrains d'entraînement aux États-Unis, lors des moments de détente à l'hôtel, ou durant les repas, la complicité entre les deux hommes a sauté aux yeux de tout le monde. Sur le terrain, leur connexion est immédiate, presque magique. Mbappé sait que les passes d'Olise arrivent au millimètre près, dans sa course, respectant ses appels tranchants. En coulisses, Mbappé n'a pas cessé de vanter les mérites de la vie à Madrid, la grandeur de l'institution, l'ambiance unique du nouveau stade Santiago Bernabéu, et la perspective de tout rafler sur la scène internationale. Le plan du Real Madrid était simple, pousser Olise à avoir des étoiles dans les yeux,
obtenir son accord verbal de principe, puis utiliser la volonté du joueur pour forcer le Bayern Munich à s'asseoir à la table des négociations à la fin du mondial. Pour arracher le joueur, le Real était prêt à formuler une offre de départ estimée à 140 millions d'euros, pouvant grimper avec des bonus faciles à atteindre jusqu'à 170 millions d'euros. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain tentait lui aussi sa chance. Le club de la capitale française disposait d'un argument de poids. Un projet centré sur la jeunesse, la possibilité de revenir en France pour le natif de Londres, et une offre salariale stratosphérique, largement supérieure à ce que le Real Madrid était prêt à offrir. Mais la presse spécialisée, notamment le média historique Kicker, a rapidement douché les espoirs parisiens. Si Michael Olise devait un jour quitter Munich, sa préférence était déjà établie. Ce serait le Real Madrid, pour l'histoire, pour le prestige, et pour rejoindre cette colonie française déjà bien établie en Espagne. Le piège de Florentino Pérez semblait s'être refermé sur le Bayern Munich. Tout le monde attendait l'explosion du deal juste après la compétition. Mais c'était sans compter sur la fierté et la puissance du géant de Bavière. Si le Real Madrid pensait pouvoir dicter sa loi comme il l'a souvent fait avec d'autres clubs, il s'est heurté à l'une des rares institutions du football mondial qui ne plie jamais, le FC Bayern Munich. En Bavière, on possède une culture managériale stricte. On ne vend pas ses meilleurs joueurs sous la contrainte, et on ne se laisse pas intimider par les manœuvres en coulisses des clubs espagnols. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, et Herbert Renner, le président, ont tout de suite compris la stratégie du Real Madrid. Leur réponse a été immédiate, ferme et définitive. Michael Olise est intransférable, peu importe le montant de l'offre. Que le Real vienne avec 150, 180 ou 200 millions d'euros, la réponse sera la même. Le Bayern n'a pas de dette, le club est sain financièrement et son objectif est de reconquérir la Ligue des Champions, pas de garnir son compte en banque en renforçant un concurrent direct. Mais la véritable surprise n'est pas venue de la fermeté des dirigeants bavarois. Elle est venue du joueur lui-même. Ce jeudi, le très puissant et très informé quotidien allemand Bild a lâché une véritable bombe médiatique qui a provoqué un séisme de Madrid à Paris. Selon leurs informations exclusives, basées sur des sources directes au sein du club et de l'entourage familial du joueur, le Bayern Munich a reçu des « signaux extrêmement positifs » de la part des agents d'Olise. Contrairement aux rumeurs qui le voyaient déjà demander son bon de sortie pour l'Espagne, l'international français a exprimé son souhait le plus cher: prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Ce choix, qui peut paraître surprenant pour le grand public habitué à voir les joueurs céder instantanément aux appels du Real Madrid, repose sur une logique sportive et personnelle d'une grande maturité. Michael Olise est un jeune homme pragmatique. Il sait ce qu'il doit au Bayern Munich et à Vincent Kompany. C'est en Bavière qu'il a trouvé l'environnement parfait pour stabiliser son jeu, enchaîner les matchs au plus haut niveau et acquérir ce statut de superstar mondial. À Munich, il est le patron incontesté de l'attaque, le chouchou de l'Allianz Arena, et le système tactique est entièrement pensé pour maximiser ses qualités de passeur et de finisseur. En allant au Real Madrid dès cet été, il prendrait le risque d'entrer dans un vestiaire pléthorique, ultra médiatisé, où la guerre des égos fait rage pour tirer les pénaltys ou occuper l'espace médiatique. Pourquoi aller se fondre dans la masse galactique madrilène alors qu'il peut construire sa propre légende en Allemagne? L'entourage d'Olise a donc fait savoir que les négociations pour une revalorisation salariale et une extension de son bail au-delà de 2029 débuteraient immédiatement après la fin de la Coupe du Monde. Pour le Real Madrid, c'est une douche froide monumentale. Florentino Pérez a immédiatement compris que le dossier était clos pour cet été. Fidèle à sa réputation de gestionnaire pragmatique, le président madrilène a ordonné à ses équipes de couper court aux discussions pour éviter de perdre du temps et de l'énergie dans un combat perdu d'avance. Mais le Real Madrid ne reste jamais sans solution. Face à la fermeture définitive de la piste Olise, la Casablanca a immédiatement opéré un pivot stratégique majeur sur le marché des transferts. La nouvelle cible prioritaire du Real Madrid a un nom, un visage et un prix: Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin de Chelsea, champion du monde en titre, est devenu en quelques heures l'objectif numéro 1 des dirigeants espagnols. Tactiquement, ce choix montre que le Real Madrid est prêt à réajuster son système. Plutôt que d'ajouter un énième attaquant sur le flanc droit, la direction madrilène souhaite renforcer son cœur du jeu, apporter une qualité de relance longue et une agressivité à la récupération qui ont parfois fait défaut cette saison après les transitions générationnelles du milieu de terrain. Contrairement au Bayern Munich qui a verrouillé Olise,
Chelsea se trouve dans une situation économique beaucoup plus instable, surveillée de près par les instances du fair-play financier de la Premier League. Le Real Madrid sait qu'en posant une offre comprise entre 100 et 120 millions d'euros sur la table, les dirigeants londoniens seront pratiquement obligés d'ouvrir la porte pour équilibrer leurs comptes. Le dossier Olise est donc mis de côté, programmé éventuellement pour le futur, tandis que le Real se prépare à accueillir la grinta argentine d'Enzo Fernandez. Un rebondissement incroyable qui montre à quel point le marché des transferts est un échiquier en mouvement perpétuel. Le feuilleton du mercato est donc loin d'être terminé, mais pour Michael Olise, l'heure n'est plus aux rumeurs de transfert. Le génie gaucher d'1,80 m a une mission immédiate. Porter l'équipe de France face à la Norvège ce vendredi à 21 h. Un choc au sommet pour sécuriser la première place du groupe et envoyer un message fort au reste du monde. Alors, Olise fait-il le bon choix en décidant de prolonger au Bayern Munich plutôt que de forcer son départ vers le Real Madrid ou le PSG? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je veux voir vos débats. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne rater aucun épisode de ce mercato de folie, et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao les amis.